Un nettoyeur de bus trouve un portefeuille sous le tout dernier siège d'un bus de nuit. Le bus est vide, les lumières sont à peine allumées et le silence pèse lourd, il le ramasse avec précaution. Il est lourd et ses mains se mettent à trembler quand il l'ouvre. À l'intérieur, il y a des liasses de billets, des cartes bancaires et une bague en or qui brille. Ça pourrait changer ma vie, il murmure. Le loyer est en retard, sa sœur a besoin de médicaments, sa mère n'a pas bien mangé depuis des jours. Il s'assoit sur les marches du bus, le portefeuille dans les mains, et il fixe le sol pendant une longue minute. Il ne dit rien, jusqu'à ce qu'il voit une carte de visite dedans. Le nom du propriétaire est imprimé bien clairement. Il referme le portefeuille. « Si je garde ça, dit-il tout bas, je mangerai aujourd'hui, mais je me perdrai pour toujours. » Cette même nuit, le propriétaire du portefeuille, un riche entrepreneur, parle tranquillement avec son assistant à la maison. « J'ai perdu mon portefeuille aujourd'hui dans le bus, dit-il. Il y avait beaucoup d'argent dedans. » L'assistant sourit avec mépris. « Monsieur, ce nettoyeur ne le rendra jamais. » L'entrepreneur secoue la tête. « S'il le rend, je le nommerai superviseur de la station. » Je veux récompenser l'honnêteté. L'assistant ne répond pas. Le lendemain matin, le nettoyeur entre dans le bureau de la station. Ses vêtements sont usés, ses chaussures sont déchirées. « J'ai trouvé ça hier soir, dit-il en posant le portefeuille sur le bureau. Le responsable est surpris. « Tu n'as rien pris ? » « Non, ça ne m'appartient pas. » L'homme hoche lentement la tête et range le portefeuille dans un tiroir. Mais quelques heures plus tard, il se passe quelque chose de sombre. Le responsable revient en cachette. Il y a un portefeuille, plein d'argent ici. Il chuchote à son cousin. Je dirais que le nettoyeur l'a rendu vide. Le cousin éclate de rire. Les pauvres ne mériteraient pas la chance. Le lendemain matin, l'entrepreneur arrive à la station. Quelqu'un a rendu mon portefeuille. Oui, monsieur, répond le responsable. Mais le nettoyeur a volé l'argent avant de le rendre. Le visage de l'entrepreneur se durcit. Alors l'épreuve est ratée. Dehors, le nettoyeur balaie le quai. La sueur lui coule sur le visage. Il est fatigué, mais en paix. J'ai fait ce qu'il fallait, pensait-il, même si personne ne le sait. Tout à coup, un agent de sécurité s'approche. Le patron veut vous voir tout de suite au bureau. L'entrepreneur est debout, les bras croisés. Je vous ai fait confiance, dit-il froidement. Et vous m'avez volé. Le nettoyeur reste figé. Non, monsieur, répond-il désespéré. Je vous jure que je n'ai pris aucun billet. Ça suffit. L'entrepreneur le coupe. Vous êtes viré. Partez tout de suite. Les yeux du nettoyeur se remplissent de larmes. Quand il se tourne pour partir, il s'arrête, monsieur, dit-il d'une voix tremblante. Avant de partir, il y a quelque chose de très important que vous devez savoir. La pièce tombe dans un silence total. Si tu veux savoir ce qui se passe après, commente partie 2.